Et la parole est à Marisol Touraine. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Messieurs les ministres, Monsieur Tron n'est plus là, mais je dois dire que, décidément, l'insulte et le mépris auront été de mise jusqu'au bout de ce débat. Et je tiens à dire que les attaques insultantes et inacceptables à l'égard de notre collègue Colette Langlade s'adressaient à tous les socialistes et que tous les socialistes se sont sentis concernés par cette insulte et cette attaque insupportable. Mais au fond, tout cela se situe bien dans la logique de ce que vous avez fait et dit depuis le départ de ce débat. Car au fond, où en sommes-nous? On comprend bien que certains ministres perdent leur nerf. Le moment devrait être solennel. Mais le vote de la retraite, en réalité, vous allez tourner le dos. Je vous en prie. Madame Touraine. Je comprends donc que certains ministres, merci Monsieur le Président, je comprends donc que certains ministres perdent leur nerf, puisque la vérité, c'est qu'avec ce vote, vous tournez le dos au mouvement du progrès social. Vous refusez la volonté d'une société de justice et de solidarité qui était celle héritée du Conseil national de la résistance. Et la vérité, c'est que votre politique est d'ores et déjà un naufrage. Et que ce qui devait être la grande réforme du quinquennat s'est transformé en piteuse citrouille législative. Vous rêviez d'audace réformatrice et vous vous retrouvez avec un pays en crise, avec un pays qui a perdu confiance et qui surtout a perdu confiance en vous. À aucun moment vous n'avez su convaincre, confondant un jour les explications à partir du déficit démographique de long terme et le lendemain invoquant le déficit né de la crise. Mais la vérité que retiennent les Français, c'est que votre bilan, il tient en 3 mots: provocation, irresponsabilité et injustice. Provocation, car vous vous êtes entêtés jusqu'à la dernière seconde à humilier les Français, à dédaigner les organisations syndicales, à ignorer l'opposition. En quelques semaines, vous aurez réussi le prodige de vous coaliser le pays entier contre votre projet, de mettre en scène le mépris du Parlement et d'enterrer la possibilité d'une réforme durable, alors même que, et c'est là votre grande faute, alors même que cette réforme était nécessaire et alors même que les Français la jugeaient indispensable. Mais il fallait une autre réforme et les Français demandaient une réforme qui soit juste et une réforme qui soit responsable. Mais votre projet est irresponsable. Vous disiez vouloir rendre confiance aux jeunes générations. Vous avez pour toute réponse supprimé le fonds de réserve qui leur était destiné et vous les acculez à prendre des assurances privées. Vous assuriez légiférer pour le long terme et assainir les finances durablement. Mais après 2018, c'est le trou noir. Et dès 2013, il faudra tout reprendre, tant votre refus de mettre à contribution les revenus du capital fragilise la situation. Et tout ça pourquoi, messieurs les ministres? Pour un projet dont l'injustice est le fil conducteur et dont l'injustice vous collera longtemps à la peau. Oui, nous le disons, il est injuste de faire reposer tout l'effort sur les salariés et notamment sur les plus modestes, sans mettre à contribution les revenus du capital. Oui, il est injuste d'obliger ceux qui ont commencé à travailler à 18 ans de cotiser 44 ans avant de partir en retraite. Oui, il est injuste de relever l'âge légal de départ en retraite, ce qui ne pénalisera pas les cadres, alors que les ouvriers et les employés, à condition évidemment qu'ils aient un emploi, se verront taxés de 2 années de travail supplémentaires. Et il est plus qu'injuste, Monsieur le Ministre, de refuser à tous ceux qui sont usés par des métiers pénibles de partir plus tôt en retraite. Il est injuste d'imposer aux salariés précaires, aux femmes qui ont eu des carrières hachées, d'attendre 67 ans pour pouvoir bénéficier d'une petite retraite sans décote. Mais nous le disons fortement, pour les socialistes, la fin du débat parlementaire ne marque pas la fin du débat politique. Car nous n'acceptons pas
Nous n'acceptons pas qu'à cause de vous, les Français renoncent à l'espoir d'une réforme juste, durable et financée. Monsieur le ministre, au cours de ces derniers mois, vous nous avez beaucoup parlé de courage, mais vous avez choisi la facilité de faire payer les faibles et de vous attaquer aux plus modestes. Le courage, disait Jean Jaurès, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est parce que vous avez renoncé à l'idéal social de la France, parce que vous avez dramatiquement ignoré la réalité de notre pays, que les socialistes voteront contre votre projet de loi.